Alors aujourd'hui je fais cette petite vidéo justement pour voir pourquoi j'ai décidé de faire un vlog. Alors pourquoi faire un vlog? Eh bien en tant qu'auto-entrepreneuse je travaille à la maison. Donc, comme vous pouvez le voir, un petit cadre sympa quand même. Je suis en pleine campagne, c'est vraiment agréable, mais bon bah c'est travailler à la maison, c'est travailler seul. Et pour quelqu'un comme moi qui puise son énergie vraiment à être en contact des autres, à échanger, à parler, à être en lien avec les autres, et bah c'est difficile de travailler toute seule. Donc j'ai des moments où ça va moins bien que d'autres, où j'ai moins d'énergie, où je suis un peu désemparée. Et donc à ce moment-là, je me suis dit que j'allais aller promener mon titou, mon petit chien, et que ça allait me faire du bien. Donc je me suis promenée et j'ai sorti mon téléphone. Et en fait j'ai exprimé vraiment ce que je ressentais dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là. Et en fait je me suis rendu compte à quel point ça m'avait fait du bien. Pourtant finalement j'ai juste parlé à mon téléphone, hein. Je suis quand même toute seule. Mais le fait de me dire que bah, potentiellement des gens vont voir cette vidéo et vont peut-être s'y comprendre en fait dans la situation dans laquelle je suis, bah, ça m'a fait du bien. Donc je me suis dit, tiens, si je faisais, si je partageais un petit peu ça avec d'autres personnes, même que je ne connais pas, et bah, ça peut être intéressant, même d'avoir des retours. Et tout simplement, bah, c'est parce qu'aussi ça me fait du bien. Voilà, égoïstement. Je suis arrivée à un tournant de ma vie là, où tout a un petit peu basculé. Ouais, c'était un peu une série Netflix, ma vie en ce moment. Pour faire un petit récap, je me suis mariée en 2015, donc ouais, assez jeune. J'ai eu par la suite un petit garçon, super cool, et 3 ans après une petite fille. Voilà, hein, une femme mariée avec une maison, donc on a fait construire une maison. Chacun des enfants ont leur petite chambre. Voilà, happy end, tout se passe dans le meilleur des mondes. Et en fait, non. Et en fait, non. Voilà, sur le papier, ça fait bien. On est mariés, on a 2 enfants, on a une maison. Le travail, bah, c'était pas encore tout à fait ça. Et surtout, bah, plus ça allait, plus je me perdais. J'étais une épouse, j'étais une maman, mais j'étais plus... Je perdais un peu la femme finalement, je me perdais un peu moi-même et ça n'allait plus dans mon couple, hein, clairement ça n'allait plus du tout. Donc je me suis posé cette fameuse question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte tout ça, tout ce que j'ai réussi à construire, le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir une maison? Est-ce que je peux tout casser comme ça? C'était vraiment très dur. Après, je n'étais pas heureuse, hein, clairement. Je me suis posé cette fameuse question qu'on se dit non, on ne doit pas se poser. Mais quand même, je le dis, je me suis quand même demandé, est-ce que c'est pas mieux si je reste pour les enfants? Spoiler alerte, c'est pas une bonne idée. Donc je me suis posé cette fameuse question. Est-ce que c'est pas mieux pour les enfants que je reste, hein, qu'ils aient leur papa, leur maman, et que ce soit plus stable pour eux? Bon, bah si c'était quelqu'un d'autre qui se posait la question, j'aurais été là, mais non, mais pas du tout, évidemment que c'est pas sain, tu peux pas cacher ça à tes enfants, ils verront de toute façon que t'es pas heureuse. Ouais, mais quand on est dans la situation, quand même qu'on se pose la question. Et quand même que c'est quand même pas facile de se dire qu'on va se retrouver toute seule, assumer cette décision finalement, et de se dire que ça sera sur toute la vie de nos enfants, alors que je viens moi-même d'une famille de parents divorcés, je voulais pas reproduire le schéma patati patata, blablabla. Bon. Voilà, il s'avère que je me suis quand même dit qu'effectivement, c'est pas forcément le mieux de rester pour les enfants. Même pour eux, en fait. Pas pour moi, clairement, mais même pour eux, finalement. Et aujourd'hui, je sais que c'était le bon choix. Bon, je suis habillée un petit peu en fille de la ville, mais il faut pas se fier aux apparences, hein. J'ai quand même mes bottes de campagnarde.
Bon, je vais aller voir les poules. Salut les poulettes. Confrontation, chien contre poule. Salut, salut. C'est la façon de me dire bonjour. Oh, le jaloux. Ah, ça c'est le poulailler qu'on a fait avec mon chéri. On l'a fait ensemble. La petite porte, elle s'ouvre, elle se ferme automatiquement avec la lumière du soleil. On va voir s'il y a des œufs. Ah, ils ont changé de côté. Il y a 2 œufs. Salut. Je viens pour les œufs. C'est ok. On va falloir ramasser les cacas aussi. Qui veut un câlin? Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit câlin. Oh, le câlin de la poule. Il est bon mon manteau? Un truc hyper passionnant, comment ramasser du caca de poule avec une pince à pâte. C'est l'invention du siècle. Parce que c'est tout facile à ramasser comme ça. Voilà. Voilà le poulailler avec son petit panneau solaire. Ah, high-tech le poulailler. Je propose des ateliers pour les enfants. Donc des ateliers où je vais faire des contes, je vais faire des chansons, on va danser et surtout je viens costumer. Donc là je fais ça en ce moment avec les enfants de moins de 3 ans. Mais je veux aussi proposer donc, des ateliers dans les écoles pour donc les enfants de primaire, où je vais proposer là plutôt des ateliers sur l'empathie, les émotions. Et l'idée de mon entreprise, voilà, c'est de travailler donc avec ces publics-là sur des choses qui me tiennent à cœur, qui sont les émotions et l'empathie, la joie de vivre aussi. Je suis quelqu'un d'assez solaire, bon, du moins c'est ce qu'on dit de moi, et j'aime beaucoup rencontrer les gens, savoir ce qu'ils aiment, parler avec eux, être vraiment à la rencontre et créer le lien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, autant avec les enfants, autant avec même les personnes adultes, j'ai envie de dire, que je rencontre au quotidien. Voilà, pause déj. Je prépare mon repas pour ce midi. Et des petites crevettes. Avec du riz que j'ai réchauffé parce que j'en avais déjà fait. Mon plat préféré, c'est les restes. Voilà, donc là, les super crevettes, là, bah c'est du surgelé, hein, parce que, voilà. Une de mes qualités principales n'est absolument pas la cuisine. Mais j'aime manger. Voilà. C'est déjà ça. Et voilà. Bon, ça va, c'était rapide à faire. Donc j'ai mis de la crème. Bon, et comme je suis un peu une feignasse, j'ai remis de l'échalote semoule parce que c'est plus pratique. Voilà. Et que je suis toujours pas une super cuisinière. Mais ça va être bon. Et pendant que je fais à manger, je me fais râler dessus parce qu'il y en a un qui aurait bien envie d'avoir sa petite friandise. Un mon pinceau. Tu dis bonjour? Ouais, il dit bonjour. Un mon pinceau, tu dis bonjour. Bonjour. C'est bien mon loulou. Tiens. Ouais. Alors du coup, mon chéri a une super idée là. Quand on ramasse les œufs pour savoir quand est-ce qu'on les a ramassés, voilà ce qu'on utilise pour mettre la date. Hop. Tadam! Bon, bah là j'ai fait une main, on voit pas le 2024, mais on voit bien en tout cas le 11 octobre. Hey. C'est cool, hein? Regardez mon beau panier à œufs. Bien avec les œufs datés. C'est hyper pratique. Voilà, pourquoi j'ai envie de faire un vlog? Et ben notamment pour partager ça, partager cette aventure. Là, c'est vraiment le début. Et je veux voir aussi ben voilà, comment je vais évoluer. Je me dis que ça peut aussi résonner chez d'autres personnes.
Donc effectivement, j'ai travaillé autant avec les petits, les tout petits de moins de 3 ans, les enfants en maternelle et en primaire principalement. J'ai travaillé un petit peu avec les ados, mais beaucoup moins. Et j'ai travaillé donc aussi en EHPAD avec les seniors. Donc autant dire que là, c'est du tout petit au tout vieux. Mais c'est hyper intéressant parce que ça reste l'humain finalement. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a beaucoup de similitudes entre les petits et les seniors finalement. Voilà, donc retour sur ma semaine avec un atelier que j'ai fait avec des enfants donc de moins de 3 ans. C'est un atelier qui dure environ 45 minutes. Cette semaine, c'était sur le thème donc des îles Caraïbes. Vous allez voir, genre super costume. Je vous montre ça. En tout cas, ça a bien plu et c'est le principal. Les enfants se sont amusés, ont été bien captivés et ont pu un petit peu danser et bouger. Alors, me voilà arrivée pour mon atelier. Donc sur le thème un peu des îles de Caraïbes. J'ai fait un petit maquillage aussi. Regardez. Hop. Un arc-en-ciel sur les yeux. Ça va être marrant. Bon, c'est un atelier que j'ai déjà fait mardi. Là, on est vendredi. Je suis pas trop stressée. De toute façon, c'est toujours assez différent suivant le public. Les enfants sont pas les mêmes. Ils vont pas être réceptifs de la même façon. Donc, je sais que mardi, il n'a pas été très long cet atelier, mais il a été assez captivant pour les loulous. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Là je me suis rendu compte que j'ai oublié de charger mon téléphone. Bon, je suis à 23%. En sachant que je me sers de mon téléphone pour les musiques en fait. Donc là en faisant la vidéo je suis en train de la recharger. J'espère que ça va tenir le coup. Normalement ça devrait être bon. Voilà, sinon c'est pas grave, j'improvise. Mais bon, ça me stresserait un peu quand même. Donc non, on va dire que ça va tenir le coup. Alors voilà, fin de journée. L'animation s'est bien passée, c'était cool, un bon retour. Et donc à 14 h, j'ai aussi eu rendez-vous pour travailler avec la Marpas, qui est la maison autonome donc pour les seniors. Et l'idée, ça serait de faire un atelier intergénérationnel, donc avec les moins de 3 et leurs nounous, et donc les personnes qui le souhaitent, les seniors qui le souhaitent. Et moi je vais proposer un peu le même style d'atelier. Donc ce qui peut être marrant, je vais essayer d'y inclure des chansons que les seniors connaissent déjà pour les inclure vraiment dans cet atelier. Évidemment, j'en ai profité pour parler des ateliers que je propose également exclusivement aux seniors. Donc sur l'empathie, les émotions et surtout l'estime de soi. J'aimerais vraiment créer un projet autour de ça. Et je suis au tout début de la création de ce projet, mais je commence déjà à en parler et ça intéresse. Donc ça c'est cool. Voilà, je sème une graine et on verra si je récolte les fruits. Elle me dit qu'elle serait peut-être intéressée pour l'année prochaine. Voilà, donc c'est à voir. Et je vais faire une vidéo sur justement la chanson que j'ai proposée aux enfants, une chanson avec des gestes. Et ça, c'est toujours cool, elle n'est pas très difficile à apprendre et elle plaît beaucoup aux enfants. Voilà, je vous dis à bientôt. Donc si vous voulez connaître un petit peu la suite des événements, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça ferait toujours plaisir. Je m'efforce d'y répondre et je vous dis à bientôt pour la suite. Amusez-vous bien, salut!